أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 22, le pèlerinage. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, gardez-vous de votre Seigneur, car le séisme accompagnant l'heure sera chose terrifiante. Le jour où vous y assisterez, la nourrice effarée abandonnera son nourrisson, et toute femelle enceinte avortera. Tu imagineras les hommes ivres, bien qu'ils ne soient pas pris de boisson, mais le châtiment de Dieu sera terrible. Il est des gens qui veulent en découdre avec toi au sujet de Dieu, sans aucune connaissance, et qui suivent n'importe quel démon rebelle. Or, il est écrit à leur rencontre qu'il égarera celui qui s'en est fait un allié et le conduira au supplice du feu. Hommes, si vous concevez des doutes au sujet de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé ou non encore formé, afin de vous rendre évidente notre toute-puissance. Nous laissons reposer dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en expulsons, enfants, afin que vous parveniez ensuite à la force de l'âge. Enfin, il en est que l'on fait périr assez tôt, tandis que d'autres sont ramenés à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils avaient appris. Tu verras une terre jadis desséchée frémir et se boursoufler sitôt que nous y déversons la pluie, pour donner naissance à toutes sortes de magnifiques espèces de végétaux. Cela parce que Dieu n'est autre que la vérité, que c'est lui qui vivifie les morts et qu'il est omnipotent, et parce que l'heure viendra, nul doute en ce qui la concerne, et que Dieu ressuscitera les habitants des tombeaux. Parmi les hommes, il en est qui se lancent dans des débats au sujet de Dieu sans aucune connaissance, ni aucune direction, et sans se référer à des écritures capables de les éclairer, tournant le dos avec mépris afin d'égarer les hommes hors de la voie de Dieu. Ils seront voués à l'opprobre en ce monde, et nous leur ferons goûter au supplice du feu le jour de la résurrection. Ce châtiment leur sera infligé pour prix de ce que leurs mains auront commis, et parce que Dieu n'est pas injuste à l'égard de ses serviteurs. Il en est d'autres qui l'adorent aussi, hésitant que s'ils marchaient au bord d'un précipice. Un bien leur échoit-il? Ils s'apaisent. Sont-ils victimes d'une épreuve qu'ils font aussitôt volte-face, perdant ainsi le bénéfice de ce bas monde et de l'ultime demeure? Voilà un échec patent. Ceux qui invoquent en dehors de Dieu des idoles, qui ne sauraient leur nuire ni leur être utiles, voilà le comble du fourvoiement. Ils invoquent ceux qui sont plus susceptibles de nuire que d'être utiles. Quel détestable maître, quel exécrable allié. Dieu introduira ceux qui auront cru et pratiqué les œuvres pies dans des jardins arrosés de fleuves, dans le sous-sol, car Dieu fait ce qu'il veut. Celui qui pense que Dieu ne le soutiendra ni en ce monde ni dans l'ultime demeure n'a qu'à suspendre une corde au plafond et s'y pendre. Puis qu'il réfléchisse. Son geste va-t-il dissiper ce qui provoque sa colère? Ainsi, nous le révélons en versets clairs, et Dieu guide qui il veut. Au jour de la résurrection, Dieu départagera entre ceux qui ont cru en cette révélation, les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, les Zoroastriens et les polythéistes, car il est témoin de toutes choses.
Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre se prosternent devant lui, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et un grand nombre d'hommes, y compris parmi ceux qui méritent un châtiment? Et celui que Dieu veut humilier ne trouvera personne pour l'honorer, car Dieu fait ce qu'il veut. Voici deux groupes antagonistes qui se disputent au sujet de leur Seigneur. Les mécréants se verront confectionner des habits de feu, et l'on versera par-delà leur tête une eau en ébullition, portée à une telle température qu'elle fera fondre leur peau et le contenu de leurs entrailles. Des masses d'armes en fer leur seront destinées. Chaque fois que, poussés par le désespoir, ils voudront en sortir, ils seront ramenés au cri de « goûter au supplice du feu ». Certes, Dieu introduira ceux qui ont cru et œuvré pieusement dans des jardins arrosés en sous-sol par des fleuves. Ils y seront parés de bracelets en or et de perles, et ils seront vêtus de soie. Ils seront conduits à prononcer des paroles édifiantes et guidés sur la voie de celui qui est digne de louange. À tous ceux qui ont opté pour la mécréance en détournant les gens de la voie de Dieu et de la mosquée sacrée que nous avons fait édifier pour les hommes, sans faire de distinction entre celui qui y demeure et celui qui s'y rend, nous ferons goûter un châtiment douloureux, ainsi qu'à ceux qui seront tentés d'y commettre un sacrilège. Et souviens-toi, lorsque nous indiquâmes à Ibrahim l'emplacement du sanctuaire, en lui enjoignant de ne rien m'associer et de purifier ma demeure à l'intention de ceux qui en feront le tour et de ceux qui y prieront, debout, inclinés ou prosternés, et invite les hommes à accomplir le pèlerinage. Ils s'y rendront à pied et sur toute monture efflanquée, en venant des régions les plus lointaines, afin d'assister pour leur compte à d'utiles transactions et d'invoquer le nom de Dieu pendant des jours déterminés, pour le remercier de les avoir gratifiés de ce bétail à titre de subsistance. Mangez-en et nourrissez-en le pauvre misérable. Puis une fois désacralisés, qu'ils se débarrassent de leur crasse, qu'ils s'acquittent de leurs vœux et qu'ils fassent les tournées rituelles autour de l'antique sanctuaire. Commentaire. C'est à dessein que nous avons traduit le début du verset d'une façon assez triviale, qu'ils se débarrassent de leur crasse, car ça nous paraissait correspondre assez bien à ce qui est suggéré par le texte arabe. Il faut savoir que, pendant le pèlerinage, il est fortement déconseillé aux pèlerins de se laver, de même qu'il lui est interdit de se couper les ongles, les cheveux ou de se raser. Cet état de négligence reflète l'indigence du serviteur, et il est censé évoquer la condition qui sera la sienne au jour du jugement, lorsqu'il se présentera devant son Seigneur. Si l'on se réfère à d'autres commentateurs, il faudrait traduire différemment ce passage par « qu'ils achèvent d'accomplir leur rite ». Quant aux tournées rituelles évoquées à la fin du verset, les exégèses s'accordent pour les identifier aux circumambulations consécutives à la redescente de Arafat. Fin du commentaire. Telle est notre prescription. Quiconque vénère ce que Dieu a établi de sacré s'attirera un bien auprès de son Seigneur. La consommation des animaux domestiques vous est licite, exception faite de ceux qui vous ont déjà été énumérés. Abstenez-vous devant Dieu de la souillure que représentent les idoles, et abstenez-vous du faux témoignage, en pur monothéiste, sans rien lui associer. Celui qui prête un associé à Dieu est comparable à un homme tombé du ciel, qui serait ravi par les rapaces ou que le vent emporterait au loin. Ainsi en est-il. Le respect que vous témoignez pour les sacrifices institués par Dieu procède de la piété du cœur. Vous serez en droit de tirer parmi des bêtes destinées à l'offrande jusqu'à un terme déterminé, puis elles seront sacrifiées dans l'antique sanctuaire. Commentaire. Vous serez en droit de tirer parti des bêtes destinées à l'offrande en buvant leur lait ou bien en les montant par exemple.
Autre traduction possible si l'on interprète le mot sha'air comme étant les lieux sacrés du pèlerinage. Vous bénéficierez en ces lieux d'avantages commerciaux ou encore de mérites religieux, jusqu'à un terme fixé. Puis vous vous désacraliserez lors du tawaf de la redescente dans l'antique sanctuaire. Fin du commentaire. Nous avons institué des rites pour chaque communauté, afin qu'elles invoquent le nom de Dieu sur les animaux domestiques dont nous les avons gratifiés. Et votre divinité est une divinité unique. Soumettez-vous à elle et annonce aux prophètes la bonne nouvelle aux humbles, ceux dont le cœur palpite au souvenir de Dieu, ceux qui témoignent de constance dans l'épreuve, qui accomplissent la prière et répandent en aumône une partie de ce dont nous les avons gratifiés. Nous avons institué les chameaux à votre intention comme prescription divine. Ils sont d'un grand profit pour vous. Invoquez sur eux le nom de Dieu lorsque, debout sur 3 pattes, ils vont être sacrifiés. Et lorsqu'ils seront gisants sur leurs flancs, vous pourrez en manger et en nourrir le mendiant, ainsi que le nécessiteux digne. C'est ainsi que nous vous les avons soumis, afin que vous témoigniez de votre gratitude. Ni leur chair, ni leur sang ne vous vaudront la faveur de Dieu. Mais c'est votre crainte salvatrice, taqwa, qui vous vaudra sa faveur. C'est ainsi qu'il vous les a soumis, afin que vous magnifiez Dieu pour vous avoir guidés. Et annonce cette bonne nouvelle aux vertueux. Certes, Dieu prendra la défense des croyants, et il n'aime pas les traîtres ingrats. Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre, et Dieu est en mesure de leur assurer la victoire. À ceux qui ont été expulsés de leur territoire sans autre motif que d'avoir proclamé « Dieu est notre Seigneur », et si Dieu ne dressait pas les hommes les uns contre les autres, des monastères eussent été détruits, ainsi que des églises, des synagogues et des mosquées dans lesquelles on invoque fréquemment le nom de Dieu. Et Dieu accordera la victoire à ceux qui soutiennent sa cause, car Dieu est puissant et fort. À ceux qui, une fois que nous aurons consolidé leur position sur terre, accompliront leurs prières, acquitteront l'aumône prescrite, ordonneront le licite et interdiront le blâmable. Et c'est auprès de Dieu qu'aboutit toute chose. Et s'il te traite d'imposteur, sache qu'avant toi, les peuples de Nour, de Had et de Thamoud, d'Ibrahim et de Lot, et les habitants de Madian, en ont fait de même avec leurs prophètes. Que Moussa ait été traité de menteur, et qu'après avoir octroyé un délai aux mécréants, je les ai châtiés, et quelle ne fut pas ma réprobation. Combien avons-nous anéanti de cités iniques qui sont maintenant désertées, bien que leurs toits soient encore debout, avec leurs puits taris et leurs palais altiers, abandonnés? N'ont-ils pas parcouru ces contrées, afin que leur cœur médite sur ce qui leur était arrivé, et qu'ils tendent l'oreille pour s'informer de leur sort? Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de ces cités, mais les cœurs enserrés dans les poitrines. Ils te demandent de précipiter le châtiment, mais Dieu ne faillira pas à sa promesse. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre comput. À combien de cités ai-je accordé un délai en dépit de leur iniquité? Puis je m'en suis emparé, et c'est auprès de moi que s'achève toute destinée. Dis-leur, hommes, je suis seulement chargé auprès de vous adresser une claire mise en garde. Ceux qui auront cru et pratiqué les œuvres pies auront droit au pardon de Dieu et à une noble récompense. Ceux qui se seront appliqués à mettre nos versets en défaut seront les hôtes de la Géhenne. Et il n'est aucun prophète avant toi, ni aucun envoyé qui n'ait espéré la guidance de sa communauté. Lors le diable sema le trouble chez ceux qui faisaient l'objet de leur espérance, mais
Dieu effaça ces suggestions du cœur des croyants, tout en confirmant ces versets. Et Dieu est très puissant, très sage. Commentaire. Certains commentateurs mal inspirés ont prétendu, en se basant sur des hadiths irrecevables, que le diable aurait mêlé ses propres suggestions à l'inspiration du prophète, alayhi salatu wassalam, en le poussant à son insu à faire l'éloge des principales idoles mécoises. Si tel avait été le cas, on ne voit pas comment il serait possible désormais de faire confiance à la révélation. On pourrait toujours objecter que Dieu effaça ses suggestions, mais qui nous garantirait alors que cette partie du verset elle-même n'est pas d'inspiration diabolique? La seule interprétation possible est celle qui est suggérée par le cheikh Abdelaziz el-Dabbagh dans son ouvrage El-Ibriz, et que nous avons retenu pour notre traduction, à savoir que l'espoir des prophètes, toute révélation confondue, est de guider leur communauté. Or, le diable n'a de cesse de faire des suggestions pernicieuses à ces communautés dont les prophètes espèrent la guidance. Suggestions dont Dieu efface la trace chez ceux qui sont destinés à être guidés, tout en abandonnant les autres à leur sort. Fin du commentaire. Et il fit des suggestions du diable une épreuve pour ceux dont le cœur était malade ou endurci, car les iniques sont en divergence profonde avec les croyants. De même qu'il fit connaître par ce biais à ceux qui avaient reçu la science que le Coran était la vérité exprimée par ton Seigneur, afin qu'ils y ajoutent foi et que leur cœur se recueille devant elle. Et Dieu conduit ceux qui ont la foi sur une voie droite. Les mécréants, quant à eux, ne cesseront d'être dans le doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste, ou que s'abatte sur eux le châtiment d'un jour définitif. En ce jour, le royaume reviendra à Dieu, qui tranchera entre eux. Ceux qui auront cru et pratiqué les œuvres pies seront dans les jardins des délices. Quant aux mécréants, et à ceux qui auront traité nos versets d'imposture, un châtiment avilissant leur est destiné. Nous accorderons à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, puis qui ont été tués ou sont morts avec toi en exil, une excellente récompense. Et Dieu est le meilleur des pourvoyeurs. Commentaire. Il est rapporté que des compagnons, quelque peu jaloux du sort réservé aux martyrs, demandèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il adviendrait de ceux d'entre eux qui n'étaient pas morts au combat. C'est à cette occasion que fut révélé ce verset. Nous accorderons à ceux qui ont émigré, etc. Fin du commentaire. Et il les introduira en un lieu qui aura leur agrément. Et Dieu est tout de science et de longanimité. Ainsi en sera-t-il. Et Dieu prêtera main forte à celui qui, après avoir rendu coup pour coup, sera à nouveau victime d'une injustice, car Dieu est indulgent et pardonneur. Cela parce que Dieu, dans sa puissance, est capable d'insérer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Et Dieu entend et voit tout. Cela parce que Dieu est la vérité et que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui sont sans consistance. Et parce que Dieu est l'altier, le magnifique. Ne vois-tu pas que Dieu a fait descendre du ciel une pluie grâce à laquelle la terre devient verdoyante? Certes, Dieu est le subtil, l'informé. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient. Et Dieu est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Ne vois-tu pas que Dieu a mis à votre disposition tout ce qui est sur terre, ainsi que les vaisseaux qui évoluent en mer sur son ordre, et qu'il empêche le ciel de chuter en terre sans sa permission? Car Dieu est pour les hommes compatissant et miséricordieux.
C'est lui qui vous a donné la vie, qui vous fera périr, puis revivre. Mais l'homme est totalement ingrat. Pour chaque communauté, nous avons institué des rites à observer. Qu'ils évitent avec toi les controverses sur ce sujet et convie les hommes à adorer ton Seigneur, car tu es manifestement sur une voie droite. Et s'ils s'obstinent à en débattre avec toi, dis-leur, Dieu sait fort bien ce que vous connaissez. C'est lui qui tranchera entre vous au jour de la résurrection sur les sujets qui faisaient l'objet de vos différends. Ignores-tu que Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, tout en étant consigné dans un livre, la table gardée? Cela ne présente pour lui aucune difficulté. Ils adorent, tout en excluant Dieu de leur culte, des idoles, qu'il n'a nullement accréditées. Mais les injustes seront privés de partisans. Lorsque l'on psalmodie nos versets explicites devant des mécréants, tu liras la réprobation sur leur visage. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui les leur récitent. Dis-leur, vous indiquerai-je quelque chose de pire? Le feu que Dieu a promis aux mécréants, et quel détestable avenir. Hommes, un exemple vous est proposé auquel vous devriez prêter l'oreille. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne créeront jamais une mouche, quand bien même ils se réuniraient tous à cette fin. Et si la mouche leur dérobait quelque objet, ils ne pourraient se le faire restituer. Pareille faiblesse du solliciteur et du sollicité. Ils n'ont pas donné à Dieu sa véritable mesure. Certes, Dieu est puissant et fort. Dieu choisit des émissaires parmi les anges, ainsi que parmi les hommes, car Dieu entend et voit tout. Il sait ce qui est devant comme derrière eux, et c'est vers Dieu que seront ramenées toutes choses. Ô vous qui avez la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur afin d'obtenir la réussite. Combattez pour Dieu comme il se doit. C'est lui qui vous a élu et il n'a pas institué à votre encontre d'obligations oppressantes dans votre religion, qui est aussi celle de votre père Ibrahim. C'est lui qui vous a donné le nom de musulman dans les écritures antérieures, comme dans ce livre-ci, afin que l'envoyé soit un témoin à votre rencontre, et que vous soyez vous-même témoin à l'encontre des hommes. Accomplissez donc la prière, acquittez l'aumône, et recherchez la protection de Dieu, qui est votre souverain. Quel excellent souverain, quel excellent soutien,